Bonjour les boys, un nouveau pack est arrivé avec Mbappé triple compétence et surtout avec un nouveau skill, le Tap Trick. Alors c'est quoi ce nouveau geste technique les boys? Est-ce qu'il est aussi efficace qu'un Blitzcurl ou bien un Edge Crossing ou juste un effet de mode? C'est ce qu'on va découvrir sur cette vidéo, mais comme d'habitude avant de commencer, posez votre like, abonnez-vous à la chaîne et partagez avec vos amis. Je commence tout de suite avec la présentation du pack. Donc les boys, ce matin c'est un vrai jeudi déception, on hérite d'un pack orphelin, et oui encore un pack Showtime et non épique et toujours basé sur la Coupe du Monde. Franchement j'ai l'impression que Konami a attrapé l'Alzheimer et elle est restée coincée dans l'époque de la Coupe du Monde alors qu'on est sur la porte de préparer la Coupe d'Europe les boys. Konami, réveille-toi. Et franchement, les boys, il y en a marre de ces packs de la Coupe du Monde. Des packs Showtime de la Coupe du Monde. Chaque semaine, on a deux packs. On a 19 Bellingham, 29 Mbappé, 40 Yamal, 19 Messi, 132 Haaland. Fakalic chez les boys. Ce pack, c'est bordélique, c'est bordélique. Konami, elle n'a aucune inspiration. Aucune inspiration. Donc les boys, et encore, ce lundi, on va avoir un Bellingham, les boys. Bon, regardons le pack d'aujourd'hui. Donc, on a le Suisse Manzambi, qu'on a déjà testé sur le live d'aujourd'hui. Et c'est un milieu offensif qui vient avec des stats assez intéressantes sur le papier. Speed, accélération, équilibre, contrôle de balle, dribble, finish. Mais je lui ai rien trouvé de spécial en faisant l'essai aujourd'hui. Et surtout, je pense qu'il est là juste pour remplir le pack, pour combler un vide graphique, ni plus ni moins, parce qu'il possède rien de spécial et il n'a pas un player ID. Ce gars-là, il est très standard et on a nettement meilleur donc sur nos réserves. La deuxième carte du pack, c'est Enzo Fernandez. Habituellement, on le connaît en tant que box-to-box, en tant qu'orchestrateur peut-être, mais cette fois-ci, Konami lui a collé le style Destroyer qui peut être intéressant. Quand on regarde les statistiques, on trouve quelques valeurs en bleu, c'est le build classique de Konami, mais franchement, moi je vois rien qui justifie sa présence en tant que carte Showtime. Et je pense pareillement qu'il est là pour combler un vide graphique, ni plus ni moins, c'est pas la carte convoitée pour ce pack là. Donc personnellement les boys, un avis personnel, j'aurais préféré que Konami donne cette carte gratuitement à tous les joueurs. Je pense que les free-to-play seront contents d'avoir cette carte d'Enzo Fernandez free et comme ça Konami peut marquer le coup avec les free-to-play. Mais non, Konami, à la dernière seconde, elle est en train de récolter de l'argent jusqu'au dernier centime, jusqu'à la dernière seconde. C'est ça l'entreprise de gaming qu'on a les boys. Maintenant les boys, parlons de la seule et unique carte intéressante sur ce pack qui vient avec la triple compétence et surtout une compétence spéciale, le Tap Trick. Il a déjà le Blitzcurl et l'accélération explosive. Avant de vous parler de cette nouveau skills aux compétences, regardons la carte rapidement. Clairement, c'est la meilleure carte du pack. Des statistiques monstrueuses, vitesse, accélération, dribble, finish, conscience off. Du Mbappé tout craché les boys. Mais comme vous l'avez vu pendant le live, j'ai essayé de l'obtenir sur mon compte. Impossible de s'en rapprocher. J'ai également tenté de l'obtenir sur le compte de notre ami Moumit. Pareil, le même résultat. Mbappé, il veut pas venir et il résiste. Et beaucoup de streamers ont vu leur vie difficile à beau aller chercher ce Mbappé. Et ils ont galéré les boys. En fait, la stratégie de Konami est claire. Elle sait que c'est le win du pack. Vous savez que c'est le win du pack. C'est le jackpot. Si vous voulez le chercher, il faut aller très loin pour le chercher. Et je pense que c'est Mbappé. D'après ce que j'ai vu, il coûte minimalement 70 €. Si vous êtes prêt à dépenser une telle somme pour aller le chercher et si vous estimez qu'il vaut 70 € avec le nouveau skills, voilà, il est à vous. Donc, le tap trick, c'est quoi? Ce geste technique, en fait, c'est un geste technique dans la même catégorie que le double touch, ok? Donc, comme vous voyez sur la vidéo, c'est un crochet demi-tour arrière avec une façon horizontale qui permet en quelque sorte de déjouer un défenseur au 1v1. Aujourd'hui, peut-être ce skill-là est forcément le plus hypé donc, sur YouTube ou bien c'est le plus hypé chez Konami, chez eFootball en quelque sorte. Mais personnellement, en le voyant en première vue, j'ai l'impression que Konami commence à s'inspirer de FC en matière de dribble. Je pense pas que cette technique soit aussi efficace qu'un double touch level 3 ou bien qu'un test cancel parfaitement exécuté. En revanche, il est possible qu'elle fonctionne très bien en la combinant peut-être avec un fake shot où il y a quelqu'un qui va l'innover
ou bien qu'on va l'utiliser donc sur eFootball 2027. Peut-être que c'est sa présentation aujourd'hui sur la fin de eFootball 2026 et que son exploitation va être sur eFootball 2027. Donc, c'est une affaire à suivre. Ça se peut que c'est un skills qui nous est venu du futur de eFootball 2027. En tout cas, les boys, un point de vue, moi, j'encourage Konami à continuer d'innover comme ça et de créer ce genre de skills. Surtout pour moi, tant que c'est pas un skill phantom, tant qu'il est réel, que je vois le mouvement, que le dribble existe, qu'il est visible, qu'il apporte quelque chose au gameplay, moi j'encourage. Mais tous les autres skills phantom, je suis pas un adepte de ces skills-là. Donc je suis totalement pour ce genre de skills. Maintenant les boys, reste à savoir, est-ce qu'il sera efficace ou simplement un gadget? Chaque jour les boys, nous donnerons la réponse. Donc les boys, pour moi aujourd'hui, il n'y a rien d'intéressant sur le pack, mis à part la carte de Mbappé. Et même lui, malgré le nouveau skills et le triple skills en quelque sorte, je ne penserais pas qu'il vaut les 70 € les boys. Et qu'il faut... Il ne faut pas les 70 € et je ne penserais pas qu'il faut dépenser autant d'argent pour aller chercher une seule carte d'Mbappé. Encore une fois les boys, c'est un vrai jeudi déception. Konami ne sait décidément pas clôturer eFootball 2026 en beauté. Donc si cette vidéo vous a plu, likez, abonnez-vous à la chaîne et partagez avec vos amis. D'ici là, je vous dis prenez soin de vous. Salam.